Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. J'ai décidé de vous parler de comparaison et d'inspiration. C'est parti! Depuis que j'ai lancé mon activité de coach, je passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux puisque je publie 4 fois par semaine, plus les stories, même si j'avoue que les stories, je suis encore pas très régulière, il faudrait faire mieux dans l'idéal des algorithmes, mais c'est vrai que j'y passe plus de temps parce que j'ai besoin d'y mettre mes créations. Et je suis aussi de nouveaux comptes depuis que j'ai commencé ma formation de coaching. Et dans le milieu de la création de contenu et du coaching, on a vite fait de se comparer. Alors, ce podcast, il m'a été inspiré parce que j'étais sur le point de terminer, il y a un peu plus d'une semaine, pratiquement 15 jours, quand j'étais sur le point de finir le guide que j'ai créé pour vous, que j'ai appelé 11 activités pour mieux se connaître, que j'ai le plaisir de vous offrir, qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, qui m'a demandé des compétences techniques que j'ai pas et donc j'ai beaucoup galéré. Mais sur la création, donc le fond était fait, le fond j'en étais très contente et en fait c'est comme souvent chez moi la partie forme, c'est-à-dire toute la mise en forme du PDF sur laquelle je me suis beaucoup remise en question, où j'ai eu des idées mais que j'ai parfois eu du mal à mettre en place, machin et tout. Et donc, voilà, je commençais à avoir mon idée, j'étais de plus en plus contente, j'avais commencé à travailler la partie photo, à travailler quelque chose que j'ai fait pour faire ressortir certaines phrases et tout. Et là, j'ai un des coachs business que je suis, donc j'adore le travail. Si vous êtes entrepreneur ou que simplement, même si vous êtes salarié mais que vous voulez équilibrer votre vie personnelle et professionnelle, vraiment allez le suivre, c'est Chris Aude. Il a sorti, lui aussi, un guide gratuit et j'étais sur le point de boucler la mise en forme. Et là, j'ouvre son livre à lui et là, je me suis beaucoup trop comparée en me disant « Oh, ça c'est vachement mieux, mais j'étais pas du tout dans la même chose. Il a fait quelque chose de très synthétique. Moi, j'étais partie dans quelque chose de beaucoup plus rédigé. Et donc, j'étais en train de comparer deux choses qui n'étaient pas comparables. Mais du coup, j'en étais limite à me demander si j'allais pas tout revoir complètement mon bouquin. Parce que je trouvais que le sien, c'était super clair, c'était super direct, on savait exactement ce qu'on avait à faire. Sauf qu'on n'était pas dans la même chose. Il était sur les 7 choses je crois que c'est 7 lui. C'était les 7 choses à éviter quand on se lance en tant que coach, dont d'ailleurs ne pas se comparer. C'est une des choses à éviter, c'est de se comparer justement. Mais pourtant, quand j'étais en train de lire ce passage sur le fait qu'il fallait pas se comparer, moi j'étais en train de voir toutes les choses qu'il avait fait que je trouvais vachement bien, mais qui n'étaient pas du tout adaptables avec mon livre blanc, et puis j'avais pas envie de tout recommencer, et puis ça m'aurait pas ressemblé. C'était le sien, c'était pas le mien. Et donc en fait, il y a des choses dont j'ai pu m'inspirer, mais ce qu'il avait fait, c'était lui, c'était adapté au message qu'il voulait nous faire passer, qui n'était pas du tout transposable à moi, Vanessa, et au message que j'avais envie de vous faire passer. Et donc, tout ça pour vous dire que aller chercher de l'inspiration. Et Chris fait partie des coachs qui m'inspirent énormément. Pour moi, c'est un coach qui allie coach business et lifestyle. Et franchement, j'adore. Et il m'inspire beaucoup. Mais il y a une différence entre être inspiré par quelqu'un et se comparer au point de soit faire du plagiat ou du copier-coller de ce que font les gens et y perdre votre identité propre, soit vous comparer au point que du coup vous ne passez plus à l'action. Et
c'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à oublier que ce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux ne publient qu'une toute petite, minuscule partie de ce qu'est leur vie. Et ce, même s'ils produisent du contenu tous les jours. Alors déjà, il faut savoir que le contenu, il peut avoir été créé à l'avance et être publié de façon automatique ou semi-automatique suivant le réseau social sur lequel vous êtes, que du coup, on nous montre que la petite, très jolie partie agréable d'un énorme iceberg. Et donc, se comparer à ce qu'on voit dans les réseaux, c'est pour moi effectivement très dangereux. Il faut savoir doser et se dire que oui, on peut aller chercher l'inspiration, oui, on peut suivre des comptes, mais toujours en gardant en toile de fond qu'on n'a qu'une toute petite vision de ce qu'on nous montre. Et si on regarde comme moi 2 guides gratuits, le mien et celui d'un autre coach que j'aime suivre, faut pas que je les compare. Je peux me dire, ah tiens, il a pensé à faire ça comme ça en mise en page, c'est sympa, je garde ça dans un coin de ma tête, ça pourra peut-être me servir avec d'autres couleurs, d'autres formes, mais je trouve l'idée sympa. Voilà, donc il faut des planches d'inspiration, et d'ailleurs dans d'autres métiers on travaille beaucoup, les architectes, les décorateurs d'intérieur avec des planches d'inspiration, mais c'est pas pour ça qu'on va refaire exactement la même chose, et qu'il faut pas que ça nous empêche d'avancer, de nous lancer et de faire ce que nous on a envie de faire, de la manière dont on a envie de la faire. Et au-delà des réseaux sociaux, j'ai envie de vous rappeler que même si vous avez l'impression de réellement connaître quelqu'un dans la vie, que ce soit votre conjoint, vos frères et sœurs, vos amis, même les amis très très proches, vous ne connaissez jamais tout de la personne. Chaque personne a un jardin secret qu'elle assume plus ou moins, mais on a toujours une part en nous qu'on garde, et c'est pour ça que des fois, on comprend pas les réactions des gens, même des gens qu'on aime, qu'on connaît depuis longtemps. On comprend pas forcément tout, parce que même les personnes avec qui on vit, on est rarement avec eux 24 heures sur 24, et même si on est avec eux 24 heures sur 24, on n'a pas accès à tout ce qui se passe dans leur tête, dans leur corps. On peut avoir des ressentis, on peut être très bon en lecture de langage non corporel et donc pouvoir percevoir une partie des pensées et des émotions que notre partenaire ou nos amis ne nous partagent pas, mais on n'aura jamais accès à la totalité de la personne. Donc, ne vous comparez pas même aux personnes qui sont les plus proches de vous, parce que ça n'a pas lieu d'être. Vous pouvez vous inspirer, vous dire que vous aimez la motivation, le côté j'avance de certaines personnes. Au contraire, vous allez pouvoir admirer et vous inspirer de quelqu'un dans votre entourage qui a trouvé justement l'équilibre entre vie pro, vie perso, entre envie et obligation. Mais chaque individu est unique. Je le dis, je le redis, il y a déjà des vidéos et des épisodes de podcast où j'en parle. Vous êtes le seul à avoir votre vie qui regroupe toutes les expériences et la manière dont vous avez vécu chaque expérience de votre vie. Et donc, vous comparer ne vous sert à rien. Inspirez-vous, soyez curieux des expériences de vie de gens qui vous inspirent, que vous admirez, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que vous êtes vous et que seul vous peut faire les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que 2 personnes qui ont décidé de passer du temps à écrire un guide pour vous l'offrir, donc ça peut être ce qu'on appelle un livre blanc, un guide gratuit, un guide offert, appelez ça comme vous voulez. Même si on parle exactement du même sujet. Et j'avoue que ça me fait penser, juste avant de commencer ce podcast, il y a bientôt 1 an maintenant, je crois que c'est Esther Taïfé, qui est aussi quelqu'un qui m'inspire beaucoup, avait dit dans l'un de ses podcasts, mais si vous voulez lancer un podcast, quel que soit le domaine, même si vous avez l'impression que maintenant il y en a pléthore, faites-le. Parce qu'il n'y a que vous qui pourrez le dire de cette manière-là. Et ça touchera certaines personnes
alors qu'un même podcast fait par quelqu'un d'autre sur le même sujet ne touchera pas et n'atteindra pas les mêmes personnes de la même manière. Et c'est très très vrai. Inspirez-vous. Ce qui vous attire, ce qui vous plaît, ce que vous trouvez des bonnes idées, n'hésitez pas à les consigner dans un carnet ou dans un fichier sur votre ordinateur. Et après, faites à votre sauce. Ne copiez pas, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je fais partie des personnes qui travaillent un peu sur les réseaux sociaux, qui sont un petit peu dépitées des changements d'Instagram où si on n'a pas les quelques musiques qui sont à la mode en ce moment pour faire nos réels, eh bien on sera moins boosté. Non, j'ai pas envie de faire la même chose que tout le monde. C'est pas parce que cette musique-là ou ces musiques-là sont tendance en ce moment que j'ai envie de les utiliser. J'ai envie de vous transmettre quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui vient vraiment de moi et qui est pas calqué sur ce qu'on est censé faire pour être poussé par les algorithmes. Alors je mettrai peut-être beaucoup plus de temps pour arriver à créer une communauté un peu plus grande que ce que j'ai actuellement. Eh ben c'est pas grave, ça prendra plus de temps, mais je préfère rester moi, de vous offrir quelque chose qui me ressemble et qui va vous toucher, parce que si vous me suivez, c'est parce que ce que je vous raconte, ça vous parle, que de faire comme tout le monde. Voilà, de suivre et d'être un mouton de panurge parce que un algorithme me le demande ou parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, parce que c'est vrai aussi pour les gens qui travaillent dans une société. Alors oui, il y a des choses qui doivent être uniformisées, mais si ça vous parle de mettre les titres à gauche plutôt que de les mettre en centré ou machin, n'oubliez pas que ça doit vous ressembler. Donc même s'il y a des choses où on vous impose, effectivement vous allez être forcé de les garder, mais appropriez-vous toujours ce que vous êtes en train de faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!